Marie découpe ses cartes abîmées. L'oracle G murmure prophétie cachée. Rosie son guide aux ailes étincelantes. Elle voit les destins comme des jouets flottants. Tarot de Marseille sous la lune voilée. Les arcanes dansent des secrets révélés. Mademoiselle Lenormand chuchote doucement les chemins de l'amour, les pas vacillants. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main vers des rêves graves. Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Ça y est, ma journée est finie et donc du coup je vais en profiter pour faire une petite vidéo, un petit spécial étagère, mon petit carré d'étagère de jeux un peu manga chinois, enfin Asie quoi, les légendes, leurs particularités, la façon, voilà. Il y a un petit mélange tarot, oracle, des anciens, des nouveaux, des offerts, voilà. Et je vous les présente parce que je vais vous présenter en même temps le petit dernier arrivé hier. Je sais pas, j'ai vraiment pas eu le temps de présenter. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas faire une petite vidéo spéciale ces jeux-là, parce que je vais commencer à les travailler là, maintenant, juste après la vidéo d'ailleurs. Voilà, tout simplement. J'avais envie de ce petit côté Asie, voilà. Légende japonaise, un petit peu plus sur le point japonais, mais voilà, entre manga, tout ça, chibi, voilà, toutes ces petites choses là. Et je me suis fabriqué un petit livret façon scrap, voilà, pour travailler avec, voir ce qu'ils ont dans le ventre. Et c'est surtout une détente, un amusement, et puis peut-être faire un petit peu plus connaissance, apprendre des choses certainement sur leur histoire ou leur légende, on ne sait point jamais. Voilà, donc on va commencer d'ailleurs, tiens, par celui-ci, Mystique manga tarot. Voilà, texte de Barbara Moore, hein, vraiment le livret de celui-ci, il est, mais alors je l'adore, vraiment pour le débutant, vraiment superbe. Hein. Il y a la foire aux questions, les préjugés, des petits détails sur les majeurs, des détails sur les mineurs, des détails sur les maisons. Voilà, il y a plein de petites choses à savoir sur le tarot. En général, alors manga parce que l'illustration c'est type manga, mais on est bien sur le rider, voilà. Il est très beau. Alors ce jeu c'est rigolo parce que il y avait pas, enfin moi j'ai pas ressenti d'entre-deux avec ce jeu. C'est où on a aimé ou on n'a pas aimé du tout. Bon, après c'est vrai que tout ce qui est type manga, je pense que ça n'intéresse pas à partir d'un certain âge, je crois. Bon, moi, ça me rappelle clairement
l'époque Dorothée, tout ça. Mais bon, j'ai mes enfants, pourtant j'en ai un qui est grand, hein, il a 34 ans, qui est toujours dans ce monde, et j'ai ma petite dernière qui va faire ses 18 ans bientôt, voilà, qui a sa mangatech. C'est peut-être pour ça que c'est un petit peu nostalgique, ce côté-là, pour moi. Voilà. C'est très expressif, en fait. Moi, j'adore les mangas. Voilà, ils sont très expressifs, les personnages. Ils savent les mettre en mouvement, même juste en dessin. C'est ça qui est drôle. Ensuite, alors attendez, parce que si je range pas alors celui-ci, le tarot du monde flottant, là c'est une belle surprise. C'est une belle rencontre. L'espace culturel Leclerc, c'est ça que j'aime bien moi aussi ici, c'est que tu y vas dans l'idée de trouver un titre, un jeu, et puis en fait tu ressors avec un autre en supplément. Le livret en couleur, et vraiment, voilà, il a juste ce qu'il faut. J'aime bien la façon dont c'est fait. Tu mets 2 cartes par page, et il y a pile poil ce qu'il faut pour travailler hein, le tarot. Je sais pas vous, mais ici il fait lourd, c'est fatigant. En fait, il est fatigant et on se plaint et on est qu'au mois de juin. Mais voilà. Donc voilà, ce que j'aime vraiment, c'est le maquillage, tout ça, les symboles féeriques. C'est tenu très théâtral, c'est les décors aussi, hein, les dragons, tout ça, les décors théâtrales aussi, j'adore. Ou théâtraux, peut-être, je sais pas. Voilà. Alors lui, je m'en suis servi 3 ou 4 tirages, mais là, j'ai envie de faire quelque chose de plus grand. Voilà, j'ai découvert grâce à un tarot, lequel, je ne sais plus. Non, c'est le bouquin des tarots que je vous ai présenté sur une vidéo que j'ai acheté en brocante. Ah là là, va falloir que je vous en parle hein, de celui-là, parce que vraiment, si vous pouvez vous l'avoir et que vous êtes à la recherche du travail sur le tarot, ce bouquin est fait pour vous. Voilà. Et donc, dans ce bouquin, il propose de très beaux tirages qui ne sont pas communs du tout. Donc, je vais m'en servir de ces tirages-là avec ces beaux jeux. Voilà. Alors, je reviens. On m'appelle. Voilà. Alors, celui-ci qu'on a vu très souvent quand il est sorti, on l'a vu beaucoup. Il a été très bien vendu. Attendez, je vais éternuer, c'est bien. C'est bon. Non. J'essaye. Voilà. Alors,
Il a été très très bien vendu par Offlan à la cour des oracles. Regardez comme il est beau. Il est magnifique. Et vraiment, alors j'ai pas encore, comment dire, j'ai fait beaucoup de tirages avec depuis quand même. J'ai fait les énergies, j'ai même fait du divinatoire, qui était plutôt très juste. Et bien sûr, à travailler sur la longue, quand c'est du divinatoire, évidemment. Mais alors, ce qui est rigolo, c'est que pour l'instant, j'aime à me servir du bouquin. Voilà. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que ça fait plus de 30 ans que tu fais de la cartomancie que que tu n'as pas besoin de livrer. Parce que j'aime la façon dont c'est écrit, et puis je sais pas, il invite une espèce de respect. Alors c'est peut-être psychologique du fait que pour moi le Japon c'est un pays où il y a énormément de respect. Alors je vais pas tout de suite comment dire, me focaliser sur la cérémonie du thé, du machin, les gestes du théâtre et du ceci et du cela. Je suis des youtubeurs. Alors il y en a un qui s'appelle Tev, qui s'appelle Ici Japon, et il a une autre chaîne. Enfin, voilà. Quand j'ai commencé à le suivre, il vendait des bonbons, ce monsieur. C'est un Français qui atterrit au Japon. Et il fait découvrir plein de choses, de tout et sur tout. Il est accompagné de temps en temps de Louis, qui lui aussi a sa chaîne et qui parle aussi beaucoup du Japon, parce qu'avec sa compagne, qui est youtubeuse aussi, ils vont souvent au Japon, surtout que Louis, lui, a une maison là-bas, je crois, et 2 restaurants, je crois, enfin voilà. Bref, il nous emmène découvrir la nourriture, comparer les fast-foods de là-bas à ici, enfin en France, parce que surtout Tev d'origine, c'est un Français. J'aime beaucoup les suivre. Ils ont tous les deux leur entreprise et voilà, j'aime beaucoup les suivre, ainsi que la compagne de Louis, voilà, que j'ai découvert en même temps. Donc voilà, quand ils vont au Japon, on apprend leur culture générale, jusqu'à ce côté un petit peu fantomatique, où Tev a présenté la fameuse forêt des suicidés avec le grand JD, que je suis aussi, j'en suis. Bref, et je ne m'intéresse pas donc qu'à ce côté très respect de ceci, leurs croyances et tout ce qui va avec. C'est surtout que j'ai cette impression quand même qu'ils ont une éducation no stress. Et pourtant, il y en a eu des horreurs chez eux. Puis des dictatures, enfin on va pas rentrer dans la politique. Mais voilà, c'est cette impression que ça me donne. Et donc, si je prends le livret de celui-ci, c'est peut-être pour ça, parce qu'il fait tellement réaliste
que d'ailleurs c'est dû à son voyage, l'auteur. Hein. Voilà, que j'ai envie de continuer à prendre le livret quand je m'en sers. Alors, de plus en plus quand même, j'interprète avec mon visuel et puis après je lis. Hein. Voilà. Alors, c'est un oracle, mais j'ai très envie de le tester sur d'autres tirages, comme les exemples de tirages que j'ai vus qui me paraissent originaux. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Alors, je suis en train de... Je suis hyper naze, je sais pas, j'essaye de pas le montrer. Mais je pense que c'est la chaleur et puis cette nuit là, hyper mal dormi. Puis il y a eu la pleine lune, je crois, il y a pas longtemps. Et comme c'est pas ma copine, ben moi à chaque fois, voilà. Alors, qu'est-ce que nous allons voir? Qu'est-ce que nous allons voir? Celui-ci. Alors, celui-ci, je ne l'ai pas travaillé du tout encore, puisque c'est un partage avec ma fille, qui, elle, a gardé le bouquin, parce que c'est ce qui l'intéressait en premier pour sa collection Mangatech. Et puis là, c'est un coffret de luxe où il y avait le tarot avec. Donc, c'est le Kentar. C'est Kentar Miura Studio Gaga. Voilà. C'est bien ce qu'il y a marqué, parce que je veux pas paraître gaga, justement. C'est Berser. Voilà. Et je vais mettre ça là comme ça, hein, vous verrez mieux. Et donc, Elena, elle, c'est le bouquin hein, qui l'intéressait. Donc, elle a gardé le coffret avec le bouquin. Et donc, elle m'a dit, tiens, maman, je t'offre le tarot, qui est magnifique. Hein. C'est un manga qui est basé sur un type, je dis bien, Marseille, je dis bien un type, hein, parce que sur le plan visuel, bah, on respecte pas le Marseille, hein, parce que voilà, on n'a pas les codes de couleur, quoique. Bref, et du coup, bien, je vais, parce que j'ai dû faire 2 tirages pour présentation, voilà, et c'est tout. Donc du coup, là, je vais m'y intéresser parce que bon, il est un peu cru, mais il a l'air hyper intéressant. Donc je vais m'y concentrer. Voilà. Alors lui, je vais vraiment le prendre sur une base du tarot, hein, parce qu'il n'a pas de livret, rien. Je pense que voilà, ils l'ont fait en fonction du tarot classique. Hein, je vais prendre sur les bases du Marseille, puisque les illustrations sont sur ce type Marseille. Ensuite, le tarot Kawaii. Alors lui, j'en ai fait beaucoup. Été comme hiver, bien qu'il ait ses couleurs très pastel pour le printemps et l'été. Bon, il fait très fête, très anniversaire, très gourmand, très rigolo. Mais il parle, c'est logique, hein, c'est logique, il parle comme un tarot. Voilà, il n'est pas détourné du tout, hein. On est sur un rider, évidemment, sur une base du rider. Il est en
toute simplicité, mais claire et nette. Voilà, tout simplement. Après, tout dépend de ce que tu veux en faire et ce que tu veux en interpréter. Hein, parce que c'est vrai que c'est bien de dire qu'un tarot est plutôt direct ou plutôt ci, plutôt ça. Mais enfin, j'ai envie de dire, ils ont tous la même base. C'est un tarot. Donc après, c'est à nous de voir, je pense, hein, à nous, les passionnés, les cartomanciens, de se dire, ah, celui-là, je le sens comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un visuel avant. Là, on peut très bien dire, oh, mais qu'est-ce qu'il est drôle, il est détendant, voilà. Pas par ses interprétations, en fait. C'est que nous, on interprète plutôt de façon fluide et sympa et tranquille et simple. Pourquoi? Parce que on a été attrapé par le visuel en premier. Tu tombes sur un tarot, mettons gore, ben on va dire ah celui-là il est très sombre, il est très ceci, il est très là, mais en fait c'est pas les interprétations, pas les interprétations. C'est pas les interprétations, si c'est une base de tarot logique, c'est pas les interprétations qui sont sombres. C'est toi qui as décidé que ce tarot porterait cette étiquette sombre parce que le visuel prend le dessus psychologique. Enfin, c'est ce que je pense en tout cas. Ensuite, on va aller j'aime bien, on va aller dans les anciens. Ah ouais, on va faire des anciens aux plus récents. Alors, dans les plus anciens, qu'est-ce que j'ai? Non, pas là, tiens, j'ai ça. Camille Yoké, c'est vraiment le plus ancien que je puisse avoir. D'ailleurs, qui m'a fait aimer, j'aimais bien déjà, mais qui m'a fait aimer l'Asie version carte. Alors celui-là, je l'ai depuis voilà. Et d'ailleurs, il date de quand? Oui, ça fait 5 ans. Voilà, il a 5 ans, ce petit gaillard. Alors, ce que j'aime là-dessus, sur celui-ci, c'est qu'on te raconte d'abord la légende du personnage qu'il y a sur la carte. On t'apprend à prononcer les mots. Alors, ils sont les exercices là, non, parce que ça fait un petit moment que je m'en suis pas servi, mais je m'en suis trop bien servi. Alors, je l'ai pas acheté neuf, celui-ci. En fait, c'est grâce à mon amie Isa, voilà. Et je l'ai pas acheté neuf. Voilà, les exercices. Le E se dit et, comme dans répéter. Le U est prononcé ou, comme Sakura. Voilà. Vous voyez, et ça c'est bien. Le U avec un accent se prononce aussi ou, mais plus prolongé. Alors tu as ou alors ou. Ouais. Ben, faire cet exercice-là avant de travailler, je vous jure que ça apporte quelque chose, ça apporte une authenticité et on comprend mieux après les tirages et les prénoms, les noms. Et tu lis mieux sur les légendes. Alors, ce que j'aime ici, c'est que on a l'histoire de la légende
Alors, dans l'ensemble, c'est très mystique, c'est très fantomatique, c'est très, comment dire, légende. Voilà, bah tiens, regarde, hein. Kyubi, voilà. No Kitsune, voilà. Vous voyez, j'essaie de bien répéter. Et donc, on a les légendes et c'est pareil, celui-ci, il est clair, net et précis. On est sur un type divinatoire. Après, c'est à toi d'interpréter et de dire, tiens, je balance ça comme ça, cul sec. Ou j'y mets les arrondis quand même si c'est quelque chose de brut, on y met un peu de tact. Voilà, 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 voilà. Alors, quand je l'ai acheté, la personne l'avait plastifié. Et j'ai dit, ah non, parce que alors, plastifier les cartes sans rire, tu te coupes, ça coupe, c'est désagréable en fait. Et quand mon amie Isa m'a dit « Oh, c'est dommage qu'il est plastifié parce que je te jure, il chante et tout. » Mais bon, la personne, en fait, avait plastifié parce qu'elle trouvait que les cartes étaient trop fines. Et vraiment, je les trouve pas plus fines que certains tarots que j'ai. Et puis parfois, la carte fine et souple est beaucoup plus qualitative qu'une carte plus épaisse. Bref. Donc du coup, à un moment, je voyais les ondes se diviser. J'ai dit, je teste, je prends la carte, une carte que j'aime pas trop, dans le cas où ça ne marche pas, mais j'ai dit, tant pis, je tente, j'enlève. Et ça a très bien marché. J'ai pu enlever tout le plastique et là, je me retrouve avec une peau de pêche et le champ des cartes. Et je m'en suis servi, énormément servi. Je l'aime beaucoup, celui-ci. Et je suis trop contente de le ressortir pour travailler avec. Voilà, je suis en plein dedans et donc ça va être génialissime. Ensuite, il y a celui-ci. Alors celui-ci, il est très mignon, on va dire. Je n'ai pas trouvé vraiment, enfin, j'ai pas eu de ressenti en fait quelque part par rapport justement à Camille Yoké et l'oracle du soleil levant. Enfin, c'est comme s'il n'y avait pas pour moi assez je sais pas, d'identité sur quelque chose. Il est très beau, mais voilà, il me fait plus aspect commercial vite fait. Pourtant, il est beau. Voilà, on a. Mais voilà, il est laqué. Enfin, ce que j'appelle laqué, ce que vous dites quand c'est brillant. Moi, j'aime bien dire laqué. Voilà. Et puis, on a des interprétations assez classiques d'un oracle. Bien sûr, on a le côté un peu légende. Mais je sais pas, il y a un truc je veux pas dire qu'il y a un truc qui passe pas du tout, puisque je l'ai gardé et que je l'aime. Il y a un truc juste qui me paraît juste oracle, point barre, un oracle quoi. Hein. Donc je suis contente de le ressortir. Pourquoi? Parce que je vais peut-être l'ajouter, le mettre en équilibre avec autre chose et voir
Voilà, hein, ce que je peux en faire en fonction des cartes tirées. Peut-être que je vais retrouver des légendes et puis ressentir un peu plus de choses. Toujours est-il qu'il ne quittera pas ma cartothèque, c'est clair. Ensuite, nous avons celui-ci. Donc là, on atterrit dans de plus en plus récent. Alors celui-ci sur Vinted. Pourquoi? Parce que c'est vrai que quand j'avais été le voir, l'espace culturel, je suis désolée, je mets mon bras là, tranquille. Quand j'avais été le voir, l'espace culturel Leclerc, j'ai demandé gentiment au vendeur qui finit par me connaître maintenant parce que j'y vais régulièrement. Donc voilà. Et si je pouvais voir l'intérieur de la boîte, parce que la boîte, franchement, elle est très jolie, vraiment. Et mais j'entendais beaucoup se plaindre à dire que les cartes étaient vraiment trop fines, trop souples. Alors, ouais, je me disais, oh non, je vais peut-être pas l'acheter neuf, parce que c'est vrai que je trouvais les cartes fines. Mais quand j'ai lu le bouquin, je me suis dit, ah, le bouquin, lui, en revanche, il est vraiment trop bien. Et parce que là, c'est pareil, tu as la légende et pourquoi ils ont mis, mettons, cette légende par rapport au pendu, par exemple. Hein. Et ensuite, tu as la signification. Donc, tu rentres bien dans une histoire sur des personnages, des animaux, des croyances, des légendes, enfin voilà, un petit peu comme Camille Yoké. Donc, j'ai dit, je vais aller voir ça, mais j'ai attendu un petit peu quand même, hein, et puis je dis, ben, je vais aller voir ça sur Vinted, ce que j'ai fait. Alors, ce jeu m'a coûté grosso modo 7, je sais plus, 7 ou 8 euros, je crois. Voilà. Avec les frais de port et je dis tant mieux parce que c'est un jeu qui a pour moi été coupé ou qui est bourré de défauts, hein, parce que on sent les coupures ici sur le côté, c'est comme s'il avait été mal coupé, vous voyez. Là, on a encore ici, vous voyez. Donc, il est plein de défauts. Alors ça, j'étais pas au courant en revanche. Moi, j'ai dit à la personne, franchement, même si vous le vendez pas cher, c'est pas cool de pas prévenir parce que là, vous voyez, j'ai des cartes, elles sont carrément dédoublées, déchirées. Donc, c'est dire que la qualité des cartes de ce jeu est vraiment médiocre. Et c'est vraiment dommage parce que ce serait bien qu'ils refassent comment dire, une autre édition, mais avec des cartes de meilleure qualité, ou à la limite tu vires un petit peu les petits détails, dorure, machin, si c'est ça qui fait le prix de la boîte, et tu t'accordes à une qualité beaucoup plus jolie quand même pour les cartes, parce que franchement les illustrations sont superbes et c'est ça qui me fait de la peine. Et je veux pas je veux pas le plastifier parce que j'ai vu ça avec Camille Yoké et je trouve ça nul des cartes
plastifié. Et ça fait déjà, tu es obligé de dépasser un petit peu pour que la plastifieuse tienne bien. Et à force de brasser, de toute façon, ça finit par se dédoubler. Voilà, et suivant la plastifieuse, parfois ça peut se dédoubler, mais ça peut embarquer les couleurs et tout avec la chaleur. Donc tu peux bousiller aussi ton jeu. Moi, je pense que pour le Kamiyoké, la personne devait avoir une plastifieuse à bas prix, ou enfin de qualité moyenne, parce que ça n'a pas embarqué les couleurs, mais bon, faut pas tenter le diable non plus. Toujours est-il que les illustrations sont magnifiques et c'est dommage que je me sois retrouvée avec des cartes voilà, bien abîmées. Et je pense que la personne a dû le vendre pour ça. Et là, on voit encore des défauts. C'est comme si ce jeu avait été mal coupé en imprimerie. Enfin voilà, je sais pas. Un jeu à gros défauts. Là, on voit, c'est ça aussi, sur certaines cartes, un petit débordement. Vous savez, comme s'il y avait, on peut s'imaginer une image à côté. Et donc, je pense que pour moi, c'est un gros défaut de fabrication que la personne, parce que là aussi, on le voit ici. C'est un gros défaut de fabrication que la personne n'a pas voulu renvoyer, pourquoi pas. Hein. Mais je me dis, quelque part, franchement, il est tellement beau et sympa que j'ai très envie, finalement, là on voit aussi, là ici, j'ai très envie de me le reprendre, en fait, celui-ci, mais en neuf. Regardez, là aussi c'est bien abîmé. Et puis celui-ci, je m'en servirai comme scrap parce que j'ai pas du tout envie de revendre quelque chose d'aussi abîmé et médiocre. Et ouais, j'ai pas envie qu'une personne soit mécontente. Comme moi, hein, parce que même si je l'ai pas payé cher, regardez, là ça se vire encore, voilà, ça s'en va. Bah tiens, regarde, hop, je l'enlève là comme ça, et puis voilà, on se retrouve encore avec une carte abîmée. Là, regardez, on voit aussi que c'est mal coupé, on a une autre bordure. Pour moi, c'est un très très gros défaut de fabrication. Mais bon, je sais pas, la personne aurait pu me dire, écoutez, si je le fais ce prix-là, c'est parce qu'il y a plein de défauts, toutes les cartes sont abîmées, enfin, voilà, et ça aurait été à moi de prendre la décision. Mais je pense que même pour 7 ou 8 euros, j'aurais dit non, parce que acheter des cartes abîmées ou bousillées, enfin, ou puantes ou machin, c'est quand même de l'argent de gaspiller, même si c'est pas cher. Je suis pas radine, c'est pas vrai. Je suis juste quand même. Voilà, mais je pense que je vais me le prendre neuf. Ensuite, il y a celui-ci. Celui-ci que j'ai eu de par Elodie, je crois. Ouais, c'est Elodie. Elodie Roxel, quand on a fait nos échanges. Où voilà, c'est un tarot japonais et alors apparemment auto-édité. Il est très beau. Il est très beau. Alors là, on est vraiment sur le type Rider, hein, tout simplement. Voilà, et je suis très très contente de l'avoir. Et comme voilà, il est japonais, je vais m'en servir, même si les illustrations sont pas très manga, mais voilà, je vais m'en servir quand même. Il fait partie de l'étagère, on va dire. Il est superbe, hein.
J'adore les couleurs, il est apaisant. Voilà. Hop. Ensuite, j'ai celui-ci que j'adore. Attendez, je me replace parce que j'ai changé de fauteuil. Enfin, c'est pas un fauteuil de bureau que j'ai et du coup, ça me coupe les jambes. Je raconte ma vie. Alors, tarot Chibi. Alors ça, c'est pareil. C'est une petite découverte. Illustration de Yohei. J'y mets l'accent en plus. Voilà. Donc, Fierce Édition. Et ben, c'est un peu comme le petit tarot kawaii. Hein. Il est mignon, il est choupi. Et puis, à toi de voir comme tu veux l'interpréter. Mais on a un visuel qui est très détendant, relaxant, mais où il faut savoir prendre en compte le résultat, hein, les significations qui respectent très bien. Le rider, donc ça va. Mais regardez comment il est choupi. C'est très animé manga. Hein. Voilà. Leurs yeux, là, ça me fait penser à Candy. Moi, c'est ce que j'aimais bien chez Candy, c'est ses yeux. Donc voilà. Et je suis contente de le ressortir avec les autres. J'aime bien le dos. Et la qualité aussi. Ensuite, donc oui. Ah oui, je vais celui-ci, je pense, en premier. Celui-ci, Yuketaro, que j'ai commandé sur Amazon. Qu'est-ce qu'il est beau. Déjà, rien que la boîte. Alors, bien sûr, je vais pas acheter un tarot pour la boîte, mais vraiment, il est trop beau. Lui aussi a ses cartes qui chantent. Je n'ai fait que 2 tirages avec lui. C'est pour ça qu'il va ressortir. Et puis qu'on va bien travailler. Bon, on est sur quelque chose de classique, là aussi, hein, il n'y a rien d'extraordinaire, juste les illustrations qui sont superbes et qui sont basées, regardez, comme le côté très cauchemardesque qu'il y a, ça pourrait même faire, j'ai envie de dire, la paralysie du sommeil, où pendant que ton corps, lui, n'en peut plus, cette matière, ce physique est complètement écrasé, abattu, ton âme part la nuit respirer en attendant que tu te relèves, quoi. J'aime beaucoup sur un visuel, des cartes d'une qualité incroyable. Je l'aime beaucoup. Voilà. Alors celui-ci, il n'y a pas longtemps qu'il a rejoint la cartothèque, mais ça fait un petit moment hein, qu'il est sorti. Un petit moment, non, ça fait 1 an, hein, voilà, 2024. Mais que je l'aime. Et puis alors j'adore le dos.
Bon, on est encore basé sur les personnages légendaires. Ils aiment ça, hein. Après, c'est ce qui fait leur côté très mystique. J'ai du mal à parler. Vous croyez que je dois aller me coucher après? Je pense. Voilà. Ensuite, qui j'ai accueilli? J'ai accueilli celui-ci. Alors, c'est pas vraiment un jeu. Voilà, il fait un peu de tout. Ça fait un peu comme moi le tarot. Voilà, hein, on a. Regardez, c'est comme un tarot à jouer en fait. Hein, voilà. Et ces règles du jeu sur là, on a, c'est le Fichu ou Tichu. C'est plutôt Tichu. Voilà. Alors là, on est carrément sur. Alors, c'est un jeu de société de base, hein, mais tu peux t'en servir en tarot divinatoire. Donc, je vais en profiter, voilà, pour voir ce qu'il a dans le ventre, s'il a envie de travailler dans ce concept. Voilà, et puis alors tu as les fichettes, bien sûr, si tu veux faire du jeu classique. Donc à fouiner, à voir, à regarder. Au pire, il est très mignon et si je le garde en jeu de société, voilà, on restera en jeu de société. Hein. Ensuite est arrivé celui-ci. Donc c'est grâce à Red Vixen Maggie, voilà, que j'ai vu sur sa chaîne. Et c'est grâce à ce jeu aussi que j'ai fait connaissance avec une plateforme qui s'appelle Star Wheel US Game. Donc voilà. Et voilà, ça fait partie des nouveautés. J'ai fait juste une présentation avec lui. Hein. Donc on a un côté japonais et un côté anglais. Voilà, et présentation, il est beau, il fait chibi, il fait manga, et voilà, il est très très beau. Je peux pas en dire plus qu'un très beau visuel, un visuel attachant, un visuel où tu as envie de la suivre, la petite Kessie. Voilà, c'est la présentation du tarot. Tu as envie de la suivre, tout simplement, d'aller avec son histoire. En fait, elle me fait penser un petit peu à Princesse Sarah. Bon, elle est plutôt châtain. Princesse Sarah est plutôt brune, mais c'est la même coupe. On pourrait très bien faire ces petites aventures. Voilà. Donc, je vais bien bosser. Hop. Voilà. Ensuite, bon, je ne vais pas faire dans l'ordre, hein, parce que là, ce qui reste, c'est les récents. Donc, il y a Aura aussi en version luxe. Toujours la même plateforme. Voilà, un livret couleur japonais et anglais.
Je m'éternise pas sur les livrets parce que je connais pas encore. Après, je ferai des vidéos certainement pour appuyer un petit peu dessus, pour voir ce que j'en pense. Mais il est très beau. J'ai juste fait des tirages de présentation. Alors, en tirage de présentation, je ne sais pas si vous le faites aussi, mais moi, j'aime beaucoup le faire. C'est que je lui demande, mettons, une énergie, mettons, 2 semaines à l'avance. C'est-à-dire que dans 2 semaines, dis-moi en général comment va être ma semaine. Je ne garde pas les cartes. Je prends juste le message qu'il me délivre, je l'écris. Ensuite, je laisse passer la semaine voulue et ensuite, je relis ce qu'il m'a délivré comme message pour voir justement si ça a été en accord avec sa prédiction. Voilà, j'aime bien faire des trucs comme ça. Voilà. Alors, là, celui-ci qui vient de la même plateforme. Alors, celui-ci, ce que j'ai adoré, c'est l'idée un peu théâtrale, Joker, voilà, cirque, tout ce qu'on veut. Voilà. Et j'ai pris la version de luxe parce que j'ai adoré la boîte. Hop, donc là c'est pareil. On a côté japonais, c'est en couleur, et côté anglais. Par contre, ce que j'adore, celui-ci, c'est les tranches. J'espère qu'elles vont pas s'abîmer à la longue, mais elles sont magnifiques. Voilà, et donc des illustrations qui sont superbes. Voilà, c'est très, c'est vivant, c'est mouvementé, on va dire. J'aime beaucoup. Tu as des scènes complètes hein, où tu t'imagines bien les choses. Donc, il est très prenant sur un point de vue visuel. Oh là. J'adore. Voilà. Je suis vraiment contente de travailler avec ces énergies-là. Tout l'été, je vais m'amuser. Je déconnecte complètement. Je vais m'amuser. Alors, je reviens. Me revoilà. Donc, voilà pour celui-ci. Il fait très sombre dans mon atelier, mais je n'avais pas du tout envie de mettre la lumière artificielle. Donc du coup, comme j'y vois comme une taupe, voilà, on se ferme sésame. J'adore. Donc celui-ci, ensuite celui-ci, je l'ai eu sur Le Bon Coin. Là, c'était une première pour moi, voilà. Et je suis très contente hein, parce qu'il est en parfait état. Voilà le dos. Alors c'est japonaise, ouais, les animés japonais, hein, je pense. Voilà. Et là, nous avons de l'anglais et du japonais à la fois. Voilà. Et voici les illustrations où on est carrément dans du manga. Et j'adore. Voilà.
Celui-ci, il va très bien, je trouve, avec le manga tarot. Il est super. Voilà. Petite tranche naturelle. Je m'attarde pas trop dessus les jeux, hein, parce que voilà, j'ai envie en fait après de faire une vidéo de chaque jeu pour dire ce que j'en pense. Alors celui-ci, il me vient de Vinted. Vinted. Il y en a plein de ces jeux-là sur Vinted et ça ressemble un petit peu à l'autre là. Voilà. Bon, pour 3 francs, 6 sous, celui-là. Alors, ce que j'aime bien, c'est parce que c'est le côté Alice. Le côté Alice au pays des merveilles. Alors, j'aime pas trop, moi, c'est ça, là, autour. Ça fait trop miroir. Bah, c'est Alice de l'autre côté du miroir. Voilà. Mais bon, il est mignon, il est sympa, on respecte bien. Voilà. Il est sympa, hein. Moi, j'aurais aimé que ça fasse tout. Toute la carte. En fait, sans le miroir. Mais en fait, ça fait l'effet où c'est toi qui... tu es devant le miroir et tu vois l'autre monde derrière. Voilà, sans doute cet effet-là. Je sais pas. Dites-moi si vous connaissez. Je suis pas du... Je connaissais pas. Moi, je l'ai vu comme ça. J'ai dit, ouais, il est super, il est pastel. Voilà. Donc, hop. Il est doux, celui-là. Je sais pas. Enfin, voilà. Ensuite, sur la plateforme Star Wheel, c'est pareil. Alors, celui-ci, je l'ai vu passer en version luxe. Moi, j'ai pas pris la version luxe parce que j'avais peur des bordures. Donc, j'ai pris la version la plus simple. Après, j'ai envie de dire l'important. Par contre, j'adore le bouquin. Hein, voilà. Ils ont tous les bouquins comme ça. Hein, une partie anglaise et l'autre partie japonaise. Et voilà. Carte, une qualité incroyable. Et là, j'adore les illustrations. Elles sont vraiment magnifiques. Voilà. Alors là, c'est pareil, hein, l'histoire de cette petite fille qui part beaucoup avec son ami l'oiseau géant. J'aime bien ce l'oiseau géant, ça me fait penser un petit peu à Totoro. Franchement, j'aimerais bien voir un tarot de cette qualité-là qui fasse rêverie, qui soit un peu, bah oui, onirique et avec Totoro. Mais reprendre vraiment les personnages de l'animé. J'adore cet animé. Et ouais. Voilà, donc en ce moment, on le voit beaucoup passer, un peu partout. Donc, il y a plus... Oh, c'est la carte de présentation. Il n'y a plus qu'à
à bosser avec, hein, voilà. Donc même en version classique, la boîte est vraiment superbe, hein. Elle est très 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 jolie, elle est bombée, elle est solide, enfin voilà. Et puis donc le petit dernier arrivé de cette plateforme Starwheel qui a mis un peu plus longtemps. Moi, j'ai l'impression que ça va faire un petit peu comme avec Amazon, tout ça. Hein, dès que les beaux jours arrivent, la saison festival arrive, c'est la merdouille partout en fait hein, pour les colis. Alors, j'ai fait une dernière commande parce que normalement, ça, c'était les derniers. Voilà. Alors, j'en ai deux autres de Vinted qui vont arriver. Enfin, il y en a un qui est arrivé au dépôt, l'autre qui va arriver et une commande Amazon pour mon anniversaire. C'est encore la limite parce que j'ai pas envie d'autre chose que des jeux à mon anniversaire. Donc voilà, j'ai dit je vais les prendre maintenant comme ça parce que en plein juillet, ça sera pas possible, ça va m'agacer, on va être encore embêté avec des retards et tout. Et là, c'était limite parce que il y avait une semaine de retard. Donc voilà. Alors je l'ai ouvert aussi. Oh, j'ai pas le jeu, je vais le découvrir avec vous. Mais j'avais ouvert la boîte parce que j'ai retrouvé la boîte complètement écrasée et je me suis dit ah non, pas ça, hein, parce que ça vient quand même du Japon et j'ai pas du tout envie de recommencer, de renvoyer. D'ailleurs, je sais même pas ce que ça donne quand tu renvoies un jeu par là-bas et j'ai pas du tout envie. Donc j'ai regardé et non, Eureka, il y a rien d'abîmé. J'adore le dos. Alors ça s'appelle. Aïe, mon doigt. Ouh. Ouais, il faut pas vieillir, hein, je vous le dis. Alors, regardez plutôt, comme ça au moins, voilà. C'est aussi un manga. Pardon. Un manga féerique, hein, voilà. Donc, je vais découvrir. Ah, oh, punaise. Attendez. Ah, voilà que ça se met. Alors, le truc pour pas abîmer les cartes, c'est que tu prends la pince à épiler, tu tires, tu trouves une ouverture, voilà. Et comme ça, tu n'abîmes pas tes cartes. J'adore la tranche, elles font métallique. Ça fait pas doré, c'est plutôt une patine. J'espère que ça va tenir à la longue parce que on verra bien. Enfin, je suis plus habituée vers ces tranches-là que les tranches de couleurs vives. Donc, du coup, on verra bien. Alors, qualité superbe. J'adore. Voilà le dos. Et on va découvrir ensemble. Donc ça, je pense que c'est la carte d'accueil. Donc, le fou. Oh là 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 là. Il est magnifique. Alors, bien sûr, il y en a qui vont peut-être trouver un peu chargé, mais c'est à la manga. Mais ça me rappelle un petit peu... comment on dit là quand c'est...
un peu les peintures, les toiles du tarot Moucha. La Belle Époque. Voilà, les peintures. L'empereur, tonnerre de Zeus. Bah là, si on ne sait pas que c'est une personnalité de fort caractère qui en impose, on le saura jamais. Hein. Le hiérophante, on est encore sur les légendes avec le, je sais pas comment, je sais plus comment ça s'appelle, hein, quand t'es moitié cheval, moitié humain, bah je sais pas. Dites-moi en commentaire si vous le voyez. Alors, les amoureux. Donc, on a cette grande chevelure. Ah, le serpent dragon peut-être. Bon, bien sûr que là, si vous voulez bien voir, je suis obligée de vous laisser. Oh là là, les chimères. Oh là là, il est beau. Bon, je peux pas vous laisser les cartes trop longtemps. Je crois que ouais, c'est un tarot où on a besoin d'aller voir un petit peu hein, en profondeur. Oh là 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 là, le pendu. Alors ils ont fait un petit peu la crucifixion à l'envers. Tiens, ça va être intéressant à voir. J'espère qu'il n'y a pas que la signification du tarot là-dedans. Bon, celui-là, il est quand même blessé. Hein. Mort. La tempérance qui est magnifique. Alors c'est rigolo parce que vous voyez, on voit la goutte d'eau là, mais elle a son amphore ici, ses grandes ailes, donc c'est un ange. Mais on la voit pas faire comme la tempérance classique, hein, où elle transforme l'eau d'un pot à un autre. Le diable, magnifique ce diable. J'espère que vous y voyez bien parce que j'ai pas la lumière naturelle. Donc, trop drôle la tour. Ah bah oui, c'est Zeus. Ou Poséidon plutôt. Non, plutôt Poséidon. Enfin bon, en tout cas, c'est la cata. Alors on a un petit Nemo. On a, c'est vrai, ici, là. Ah, c'est dommage, il n'y a pas une Dorine. Ah, j'aime bien. Bon. L'étoile. La lune. Le soleil. Ils l'ont pas fait, non. Il faut garder la jeunesse. Hein. C'est très important, l'enfant, la jeunesse pour le soleil. Il y a sa représentation. C'est pour ça des fois, j'aime pas quand ça fait un peu trop... le personnage est un petit peu trop vieux. Faut pas qu'il soit trop vieux, le personnage, dans le soleil. Ça va représenter l'enfance. Le monde, oh là 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 là. Alors, nous avons les bâtons. On a les scènes hein, qui sont respectées du rider. Très beau. Très très beau. Alors, les couleurs aussi respectent le feu. Hein. Le feu, l'action, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Cette victoire bien méritée
ce combat, un combat très, hein, très en action. Alors là, on est avec les lents. Alors, c'est quoi ce poisson qui s'appelle justement, je cherche le nom. Où on les confondait avec des sirènes, justement, parce qu'elles avaient, ils avaient des trucs comme une corne, en fait. Ah ben, je sais plus. Dites-moi si vous avez la rêve. Voilà. Donc là, on a une espèce de serpent. Il porte, regardez-moi ça, c'est colossal. C'est puissant, hein. Même le page, il paraît pas aussi tranquille que ce valet de bâton qui est en plein apprentissage. Là, lui, il est direct à l'action. Le cavalier. La reine. Est-ce qu'ils ont respecté avec son chat? Non, il n'y a pas le chat. Ah, je suis trop déçue. Une reine de bâton sans chat. Je suis déçue. Moi, il y a des cartes, en fait, où j'aime bien quand c'est respecté jusqu'au bout. Parce que ce sont des symboles plutôt importants. L'as de coupe, waouh. Le 2. Oh, c'est magnifique. Là, on est sous l'eau, carrément. Le 3. C'est pas facile à voir, hein, parce que il est même beaucoup plus chargé que le Forest, que celui-ci. Parce que je crois que c'est Sabine Cristal qui le trouvait un peu chargé. Celui-ci, hein, voilà. Il y a toujours ce serpent. Le 6 en coupe, la nostalgie, c'est vraiment trop, trop sympa. Le 7. Le 8. Le 9. Le 10. Oh là 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 là, ils sont beaux. Notre valet. Notre valet n'a pas le poisson. Ben, ça aussi, je suis déçue. Pour moi, le poisson est une importance vitale due à sa légende de ce fameux poisson magique. Et je sais pas, moi vraiment, c'est comme pour la reine de coupe, je trouve que le chat, c'est hyper important parce que ça fait partie de son identité. Ce côté très intuitif, mais féline, maline. C'est dommage, 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 dommage. Donc, les épées, elle est magnifique. Le 2, donc là, on respecte bien les yeux bandés. Le 3, on joue sur les émotions. Quand on dit le cœur de biche. Hein. Ouais. Le 4, tu te poses. Le 5.
le 6, le 7. Bon, tout va. Le 8. Le 9. Bon, ça respecte bien. Sauf voilà, un ou deux petits symboles là où je suis pas trop la fille, pas pointilleuse. Oh, mais arrête de râler là. Est-ce qu'elle a son épée, elle? Ouais. Hein, par contre, elle est d'une classe incroyable. Lui, on voit qu'il a vécu. Hein. Il n'est pas aussi fort et balèze que l'empereur. Hein. Alors, l'as en denier. Nous avons le 2. On est parti sur cet équilibre. Le 3. Le 4. Gardé par un dragon. J'adore. Le 5. Là, il a les ailes cassées, pour ainsi dire. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Et magnifique ce jeu. Je suis trop contente. Bienvenue dans ma cartothèque. J'adore celle-ci. La Valet de Pentacle. Le Cavalier. Centaure. Voilà, c'est Centaure. La Reine. Je sais plus si c'est laquelle reine avec son aigle, justement. C'est pas la Reine de Pentacle? Et notre roi. Eh bien, je l'adore. Il est souple. On n'a plus qu'à demander. Ouais, je vais l'aérer et je vais lui poser sa petite question. Bon, voilà, c'est un féerique. On est dans un autre monde. On est dans un visuel quand même assez chargé. Un visuel où les personnages sont quand même assez petits. Donc, il faut vraiment bien analyser. Mais il est vraiment très beau. Donc, je suis contente. Voilà pour cette petite vidéo qui aura duré un certain temps comme d'habitude, mais merci d'être là avec moi, merci pour toute cette communication ensemble. N'hésitez pas avec vos petits pouces, tout ça, parce que ça aussi c'est important, ça aide pas mal, ça motive pour continuer. Et puis, je vous souhaite plein de belles choses et faites ce qui est bon pour vous. Ciao, ciao!